Eh bien, tout d'abord, si vous n'avez pas encore lu mon article que j'ai écrit ce matin sur Michael Heaver, mais qu'est-ce que vous faites? Je vais mettre un lien vers cet article sous cette vidéo. Allez le lire et restez en contact via Michael Heaver ou mon Substack pour qu'on garde le lien. C'est très important, s'il vous plaît. Maintenant, en ce qui concerne des attaques de plus en plus dérangées et à mon avis assez désespérées du Parti travailliste contre réforme, Il y a une très bonne raison à cela. C'est parce qu'en un temps record, vraiment, vous avez vu la popularité de ce gouvernement et du Premier ministre chuter de façon spectaculaire. au point où maintenant il y a des chiffres assez étonnants qui sortent sur ce qui se passerait si les choses restaient en l'état. Tout d'abord, selon Electoral Calculus, ce grand méga sondage qu'ils ont réalisé, vous verriez ici Reform à 31%, soit presque 10 points devant le Parti travailliste. Et Reform obtiendrait une majorité absolue avec 377 sièges, soit une majorité de 104 sièges, et Nigel Farage deviendrait Premier ministre. Et vous verriez des personnalités comme Angela Rayner, Rachel Reeves, Yvette Cooper, Ed Miliband. Et cela continue, encore et encore, tous perdant leur siège au profit de réformes, tout comme du côté conservateur. James Cleverly, Ian Duncan Smith, Kemi Badenoch, la dirigeante, ainsi que Suella Braverman, Robert Jenrick, Rishi Sunak et Priti Patel. Et vous pouvez voir ici Martin Baxter de Electoral Calculus qui dit: c'est notre premier sondage MRP montrant que Reform pourrait obtenir une majorité parlementaire absolue si une élection avait lieu bientôt. Et que les deux grands partis établis ne sont soutenus que par 41% de la population. Et ce sondage n'est pas une exception, car il y a aussi eu un autre méga sondage de YouGov ici montrant que Reform émergerait. Comme le plus grand parti avec 271 sièges, les conservateurs descendraient en fait à 46 sièges, les plaçant quatrième derrière les libéraux démocrates. Et vous pouvez voir ici, c'est vraiment intéressant encore une fois. Le Parti travailliste et les conservateurs, à eux deux, dans cette projection centrale, ne remporteraient que 224 sièges. Ils n'auraient qu'un score cumulé de seulement 41%. C'est en baisse par rapport à un score cumulé de 59 l'année dernière. Vous pouvez donc voir à quelle vitesse cela a changé. Et en ce qui concerne le parti Réforme, Réforme deviendrait le plus grand parti dans les Midlands de l'Est de l'Angleterre, le Nord-Est, le Sud-Est, le Pays de Galles, les Midlands de l'Ouest, le Yorkshire et le Humber. À égalité avec le Parti travailliste dans le Nord-Ouest, vous verrez donc des attaques de plus en plus délirantes. Comme je l'ai déjà dit auparavant, et je vais le répéter maintenant, mon conseil est de rester calme, de garder son sang-froid et de rester concentré. Considérez la situation globalement au lieu de vous focaliser chaque semaine sur les réseaux sociaux. Se plaindre, se disputer ou créer des drames n'a aucune importance. La situation dans son ensemble, c'est qu'il n'y a qu'un seul parti dans la politique britannique qui a de l'élan en ce moment. C'est Reform. Et nous sommes plus proches que jamais de voir Nigel Farage devenir Premier ministre. N'hésitez pas à me faire part de vos réflexions à ce sujet dans les commentaires ci-dessous. Bien sûr, nous continuerons à vous apporter toutes les dernières informations à ce sujet et bien plus encore. Alors, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu à cette vidéo. Je vous en serai vraiment reconnaissant et bien sûr, comme toujours, merci d'avoir regardé.